Madame la ministre, Madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, imposture, arnaque, escroquerie, ruse, tromperie, je suis allée chercher différents synonymes pour décrire ce que vous faites, mais il n'y en a pas, j'en ai trouvé aucun d'assez fort pour associer la colère des personnels hospitaliers à l'imposture des méthodes. Madame la ministre, cet automne, vous nous offrez le spectacle d'une formidable manipulation. C'est plutôt classique, mais cette fois-ci, vous vous êtes surpassée. Après 7 mois de grève des urgences et une mobilisation d'ampleur de tous les services de l'hôpital depuis septembre, l'Assemblée nationale était pour le moins surprise que vous lui proposiez un plan d'économie de 800 millions d'euros sur l'hôpital public pour 2020. 800 millions d'euros en moins malgré les souffrances du personnel hospitalier. 800 millions d'euros en moins malgré les brancards qui s'accumulent dans les couloirs des urgences. 800 millions d'euros en moins malgré les cris d'alarme qui vous ont été lancés. Vous vous étiez bien gardé de crier sur les toits les conséquences de ce vote sur les conditions de travail du personnel hospitalier et sur les qualités des soins. Mais la majorité, dans sa grande obligeance, s'était tout de même empressée de voter ce plan discrètement sans s'en vanter. 2 semaines plus tard, face à la fronde, vous avez annoncé, grand seigneur, un grand plan pour l'hôpital public. Historique, un tournant, un virage. Vos mots étaient si enthousiasmants qu'on y aurait presque cru, 1,5 milliard d'euros pour l'hôpital, 10 milliards d'euros de reprise de dette, des investissements sans précédent. Oui, mais, parce qu'avec vous, il y a toujours un mais. Oui, mais comme à chaque fois, il faut regarder ce qui se cache derrière ces chiffres et derrière ces annonces faites en grande pompe. Après avoir analysé dans les détails les mesures annoncées, nous comprenons que vous poursuivez vos économies sur l'hôpital public de 600 millions d'euros pour 2020. Pour ceux qui ont le courage de suivre votre montage, est le suivant. Vous annoncez 1,5 milliard sur 3 ans, dont 300 millions pour 2020. L'amendement que nous examinions la semaine dernière révèle que sur les 300 millions, 100 millions sont pour la branche vieillesse. Il ne reste donc que 200 millions pour les hôpitaux. Et comme cette mesure s'ajoute au plan d'économie de 800 millions que vous nous faisiez voter il y a un mois, votre plan d'économie s'élève bien à 600 millions d'euros pour 2020. La boucle est bouclée, l'entourloupe bien ficelée. Quant à la reprise de la dette, qui s'étalerait dans le temps, elle ne permettrait de récupérer que 90 millions d'euros sur 2020, selon la Fédération hospitalière de France. On est très loin des 4 milliards indispensables pour retrouver la situation légèrement moins critique d'il y a quelques années. Jeudi dernier, à Pont-à-Mousson, les personnels hospitaliers en grève m'ont montré votre courrier envoyé la semaine dernière. Ils n'ont que très peu apprécié votre langue de bois, car les conséquences, eux, les vivent très concrètement. Votre politique poursuit donc son cours, comme les années passées, avec toujours plus de regroupements, de fermetures de lits, de fermetures de services. C'est le 3e PLFSS où vous reportez la faute sur les gouvernements précédents. Ok, on est tous d'accord. Mais comment imaginer qu'au moment où Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie dans le gouvernement Hollande, parfaitement au courant de la situation dramatique de l'hôpital, n'envisage aucune solution dans son projet quand il décide de se présenter à l'élection présidentielle. Et que, Madame la ministre, autour de vous, vous avez des ministres qui étaient dans la majorité du quinquennat encore précédent. Bref, vous ne me ferez pas croire plus longtemps que personne n'était au courant et encore moins que personne ne vous avait prévenu et que les solutions n'étaient pas envisageables au moment où on vous a posé le poste. Comment s'étonner dès lors que votre plan macabre se poursuive aujourd'hui ? Alors, Madame la ministre, combien de temps allez-vous encore jouer sur les mots, tromper l'opinion ? Combien de démissions, d'arrêts ou d'accidents de travail, ou pire, de suicides de personnel hospitalier faudra-t-il pour que vous preniez au sérieux leur colère et leur mal-être ? Combien de personnes décédées dans les urgences, faute de moyens, faudra-t-il ? La situation sanitaire est critique, l'insécurité, les insultes, les attaques de plus en plus fréquentes. Madame la ministre, aujourd'hui, tous les corps de métier sont soudés pour sauver l'hôpital public. Inutile d'essayer de les diviser par des primes sectorielles, ça ne fonctionne pas. Les soignants ne demandent pas l'aumône, ils souhaitent une revalorisation de leur rémunération à la hauteur de leur travail. Par ce PLFSS, vous détruisez la cohésion sociale, vous détruisez ce qui a fait le ciment de notre société, vous détruisez le soin. Nos personnels hospitaliers ne demandent qu'une chose, pouvoir soigner dignement les patients. Alors, Madame la ministre, un conseil, reculez maintenant. Les expériences comptables ont assez duré, ça suffit. Donnez-nous les moyens humains et financiers et laissez-les soigner en paix. Je vous remercie. Merci.